Ce n'est pas le hasard, c'est un message, et aujourd'hui, je vais t'apprendre à l'écouter. Il existe une sagesse ancienne que la médecine moderne redécouvre à peine. Hippocrate, le père de la médecine, disait déjà « Avant de guérir quelqu'un, demande-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui le rendent de malade. » Cette phrase, vieille de plus de 2000 ans, résonne encore avec une puissance troublante. Elle nous rappelle que le corps n'est jamais un simple assemblage d'organes, mais une intelligence vivante, traversée par nos pensées, nos émotions, nos habitudes et nos silences. Ici, sur la chaîne Dr Marie, urologue et bien-être, nous ne parlons pas seulement de virilité comme d'un mécanisme biologique, nous parlons d'énergie vitale, de présence à soi, de ce feu intérieur qui ne s'éteint jamais brutalement, mais qui faiblit quand on cesse de l'alimenter. Aujourd'hui, je veux te transmettre quelque chose de simple, presque déroutant de simplicité. 3 minutes chaque matin. 3 minutes qui, si elles sont vécues avec conscience, peuvent transformer ta relation à ton corps, à ta puissance, à ta confiance. Mais avant d'y arriver, laisse-moi t'expliquer pourquoi tant d'hommes passent à côté de ce rituel essentiel. Je vois chaque jour des hommes brillants, responsables, courageux, des pères, des leaders, des travailleurs acharnés. Et pourtant, beaucoup arrivent dans mon cabinet avec les mêmes mots « Je suis fatigué sans raison ». Je n'ai plus la même énergie qu'avant. Je ne me reconnais plus. Ils parlent d'une baisse du désir, d'érections moins fiables, d'un plaisir émoussé. Parfois aussi de troubles digestifs, de ballonnements matinaux, de lourdeur dans le bas-ventre, de douleurs diffuses dans le dos ou le bassin. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement le symptôme. C'est le silence qui l'a précédé. Pendant des mois, parfois des années, le corps a envoyé des signaux faibles. Une fatigue au réveil, une respiration courte, une tension constante dans la mâchoire ou les épaules, une irritabilité inhabituelle. Et l'homme moderne, conditionné à avancer coûte que coûte, a répondu par l'ignorance, par le café, par l'écran, par le contrôle. Le corps, lui, n'oublie rien. La virilité n'est pas une performance. C'est un état intérieur. Elle dépend du système nerveux, de la circulation, des hormones, oui, mais aussi, profondément, de la manière dont tu habites ton corps, de la façon dont tu respires, de la relation que tu entretiens avec tes émotions. Un homme qui vit dans la tension permanente, qui ne s'accorde jamais de pause consciente, maintient son organisme dans un état d'alerte. Le système nerveux sympathique domine. Le corps se prépare à fuir ou à combattre, pas à ressentir, pas à créer, pas à aimer. Dans cet état, la digestion se dérègle, le sommeil perd sa profondeur, la libido se met en retrait. Ce n'est pas une punition, c'est une priorité biologique. Je me souviens d'un patient, appelons-le Marc, 52 ans, en apparence en pleine forme, sportif, actif, discipliné. Mais chaque matin, il se réveillait déjà épuisé. Il me disait « Docteur, j'ai l'impression de commencer mes journées en retard sur moi-même ». Sa virilité n'avait pas disparu. Elle s'était simplement mise en veille, étouffée par un mode de vie sans respiration. Alors, que faire? Avant de parler de compléments, de traitements ou de protocoles complexes, je veux revenir à l'essentiel, à ce que le corps attend chaque matin, avant même que tu ne touches ton téléphone. 3 minutes. Pas plus. Mais 3 minutes vécues pleinement. La première minute est celle du réveil conscient. Avant de te lever, avant de te projeter dans la journée, pose une main sur ton bas-ventre. Respire lentement par le nez. Inspire profondément, sans forcer. Expire plus longtemps que tu n'inspires. Cette simple différence de rythme envoie un signal clair à ton système nerveux. Tu es en sécurité. Beaucoup d'hommes respirent à peine, ils survivent à l'air sans jamais le recevoir. Or, la respiration est le premier massage interne des organes pelviens. Elle stimule la circulation, elle réveille les tissus, elle informe le cerveau que le corps est vivant, présent, habité. La deuxième minute est celle de l'ancrage. Sens le poids de ton corps, sens la chaleur, sens les zones de tension. Ne cherche pas à les corriger. Observe-les. La virilité commence par l'acceptation de ce qui est. Un homme qui refuse de sentir finit toujours par perdre sa sensibilité, partout. C'est souvent à ce moment que remontent des émotions oubliées, une inquiétude, une tristesse ancienne, une colère rentrée. Le bassin est un carrefour émotionnel.
Ce que tu n'exprimes pas s'y loge. Et le corps, encore une fois, n'oublie rien. La troisième minute est celle de l'intention. Pas une affirmation magique, une intention simple. Aujourd'hui, j'habite mon corps. Aujourd'hui, je respecte mon rythme. Aujourd'hui, je m'écoute. Cette intention guide ton système nerveux bien plus profondément que tu ne l'imagines. Peut-être que tu te dis « 3 minutes, est-ce vraiment suffisant ?» La question n'est pas la durée, c'est la régularité, c'est la qualité de présence. Les erreurs d'hygiène de vie les plus fréquentes ne sont pas toujours celles que l'on croit. Ce n'est pas seulement l'alimentation ou le manque de sport, c'est l'absence de transition. Se lever brutalement, sauter d'un état de sommeil à un état de stress. C'est comme démarrer une machine à froid à pleine vitesse, chaque matin. À long terme, le corps se protège. Il ralentit. Il coupe ce qui n'est pas vital. La virilité, dans cette logique biologique, devient secondaire. Dis-moi en toute honnêteté, est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti ce décalage entre ton esprit qui veut avancer et ton corps qui freine? Est-ce que tu as déjà ignoré ces signaux matinaux en te disant que ça passerait? Dis-le-moi en commentaire. Ton expérience peut aider d'autres hommes à se sentir moins seuls. Je veux être très clair. Ce rituel du matin ne remplace pas un suivi médical lorsque c'est nécessaire. Mais il restaure quelque chose de fondamental, le dialogue entre toi et ton corps. Et sans ce dialogue, aucun traitement, aussi moderne soit-il, ne peut déployer tout son potentiel. La médecine moderne commence enfin à comprendre ce que les sagesses anciennes savaient déjà. Galien parlait de l'équilibre des humeurs. Avicenne insistait sur l'importance du souffle et de l'état intérieur. Sénèque rappelait que le corps souffre souvent de ce que l'âme tait. Quand tu prends ces 3 minutes chaque matin, tu ne fais pas un exercice. Tu poses un acte de respect. Et le corps répond toujours au respect. Si ce type de contenu te parle, si tu sens que ton corps mérite plus d'écoute et moins de pression, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne Dr Marie, urologue and bien-être. Ici, nous parlons sans tabou, sans peur, avec science et humanité. Et pour aller plus loin, j'ai préparé pour toi un guide gratuit intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». Tu peux le télécharger en cliquant sur le deuxième lien en description. C'est un accompagnement doux et profond pour t'aider à reconnaître les signaux précoces que le corps envoie toujours avant de s'effondrer. Je voudrais terminer par ceci. La virilité ne se perd pas avec l'âge. Elle se perd avec la déconnexion. Chaque matin est une opportunité de revenir à soi. 3 minutes. 3 minutes pour rappeler à ton corps que tu es là, que tu l'entends, que tu ne le forces plus à crier pour être écouté. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi à la chaîne Dr Marie, urologue, un bien-être. Reviens, écoute, ressens, et souviens-toi, ton corps ne te trahit jamais, il te parle.